va parler des ventes sur ta boutique en ligne. Tu galères, tu n'as pas assez de ventes sur ta boutique, tu ne comprends pas d'où ça vient. Et bien aujourd'hui, on va passer en revue les différentes raisons, les différentes choses qui font que peut-être tu n'arrives pas à vendre tes créations sur ta boutique. Et donc, il faut s'occuper de ça très rapidement pour que tu puisses obtenir enfin de vrais résultats. Première chose possible, tu as beaucoup d'abonnés mais très peu de visiteurs sur ton site web. On va pas distinguer vraiment les deux choses de beaucoup d'abonnés et très peu de visiteurs ou beaucoup de visiteurs et très peu de ventes. Ce sont deux contextes complètement différents. Peut-être que tu te situes dans les deux cas, tu as à la fois pas assez d'abonnés et pas assez de visites, mais je vais vraiment distinguer les deux pour que tu comprennes vraiment d'où peut venir le problème à chaque fois. Si tu es dans la situation où tu as beaucoup d'abonnés mais que tu as très peu de visites sur ton profil, il peut y avoir plusieurs raisons qui s'offrent à toi. La première et la toute première et vraiment la plus importante, c'est que tu ne cibles pas les bonnes personnes. Tu attires des personnes, oui, mais des personnes curieuses qui veulent découvrir ce que tu fais, mais qui ne seront jamais acheteuses de tes produits, de tes créations. Ça, c'est quand même super important et c'est ce qui s'appelle le ciblage. C'est pour cela que c'est hyper intéressant de vraiment avoir une vraie stratégie de ciblage, puisque tu ne vas pas cibler des personnes curieuses. Ce que tu veux, c'est pas 10 milliards d'abonnés, mais ce sont des personnes qui vont réellement avoir envie d'acheter tes produits. Donc ça, c'est ce qui est hyper important, c'est ton ciblage. Peut-être que tu ne cibles pas correctement et donc tu attires des curieux, mais tu n'attires pas de réels potentiels acheteurs pour ta marque. La deuxième raison qui fait que peut-être tu as des abonnés mais que tu n'as pas de visite sur ton site web, tu n'as pas de clic sur ton URL, sur ta boutique en ligne, eh bien ça peut partir du principe que tout simplement tu ne communiques pas assez sur tes créations. Tu vas montrer ton travail régulièrement, tu as peut-être un compte Instagram que tu fais vivre et tu partages peut-être tes valeurs, ton quotidien, etc. mais que tu ne montres pas assez souvent tes produits, ce que tu as à vendre. Faut pas oublier que tu n'es pas une influenceuse, tu n'as pas un compte d'influenceur où les gens veulent suivre ton quotidien et tes coulisses. Ils veulent aussi savoir ce que tu as à vendre. Si tu veux vendre, il faut montrer ce que tu as à vendre. Tout simplement. Donc ça peut aussi partir de cette raison-là, c'est que tu ne communiques pas assez sur tes produits, sur tes créations. Et la troisième raison possible, c'est que tu ne communiques pas comme il faut sur tes créations. Communiquer et vendre, c'est deux choses différentes. Oui, se faire connaître, montrer que tu existes, c'est une chose et il faut le faire correctement aux bonnes personnes, mais il y a aussi le fait de vendre. Si tu montres simplement tes créations, mais que tu n'incites jamais les gens à être dans une posture d'acheteur, c'est-à-dire sortir leur porte-monnaie et acheter tes produits, eh bien ils ne vont jamais acheter tes produits. Et donc, ils ne verront pas l'intérêt de cliquer sur ton site web, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, une stratégie de communication et de vente, et ça peut déjà être la première grosse problématique, c'est que oui, tu as des curieux, parce que ton travail attire la curiosité, suscite l'intérêt, mais tu n'es pas dans une posture de communication adéquate sur la vente en ligne et tu ne vends pas correctement tes produits, tu n'incites pas correctement les gens à être dans une posture d'acheteur. Donc du coup, il se passe pas grand chose et les gens ne cliquent pas sur ton site web ou alors cliquent par simple curiosité. Ensuite, on passe à la deuxième possibilité, c'est que tu as du trafic sur ton site web, mais tu n'as pas de vente en fait. Tu as suffisamment de trafic, c'est-à-dire que tu n'as pas 5-10 visites par mois, mais tu as quand même un certain nombre de visites par mois sur ta boutique en ligne. Mais malheureusement, malgré ça, eh bien, tu n'obtiens pas ou très très peu de conversion en vente. Il faut savoir que le taux moyen de conversion sur un site e-commerce, c'est d'environ 3%, même un peu moins. Ça, c'est un taux moyen. Ça veut dire que si tu te situes dans la moyenne des entreprises qui vendent des produits en ligne, eh bien, tu vas avoir 100 visiteurs pour 3 achats, 3 ventes, 3 commandes. Donc déjà ça te permet de te situer un petit peu. Si tu es en dessous de ce seuil, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la conversion sur ton site web, que tu n'attires pas forcément les bonnes personnes et que tu n'as pas fait en sorte en tout cas qu'elles réussissent à acheter. Et on va reparler justement des points juste derrière. Et si tu te situes au-dessus, que ça peut être jusqu'à 20%, les meilleurs taux de e-commerce de conversion sont jusqu'à 20%, mais c'est quand même très élevé. Dans ces cas-là, eh bien si tu te vas au-dessus de 3%, ça veut dire que tu as un super taux de conversion et qu'il n'y a absolument pas de raison de s'inquiéter, mais par contre il faut que tu augmentes tout simplement ton trafic pour avoir un meilleur volume de vente. Et si en tout cas ton taux de conversion n'est pas correct, d'où peut venir le problème? Eh bien soit ça vient déjà de ta communication, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, oui tu as des visites sur ton site, mais les gens qui arrivent ne sont pas ciblés. Encore une fois, ça peut être un problème de ciblage, c'est-à-dire que les gens qui arrivent sur ton site sont de simples curieux qui vont regarder mais qui ne passeront jamais à l'achat parce qu'ils ne sont pas concernés par ce que tu vas proposer à la vente.
Ça peut être aussi un problème de timing, de tunnel de vente, c'est-à-dire que tu ne vas pas renvoyer les gens vers ton site web au bon moment, de la bonne manière. La vente en ligne, ça se construit par stratégie, on ne communique pas le lien de sa boutique à tout va tout le temps, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut effectivement réfléchir au moment fort de ton entreprise, de ta boutique et animer, activer des choses en communication et en vente pour justement avoir régulièrement des ventes. Et ce n'est pas en communiquant tous les jours le lien de ta boutique que tu feras plus de ventes. Il y a des choses à animer, et il faut avoir un certain rythme, une certaine cohérence, une certaine stratégie, en gros. Et si tu ne le fais pas, eh bien il va y avoir des gens qui vont arriver sur ta boutique, mais ils ne seront pas prêts à acheter tout simplement. S'ils arrivent sur ta boutique et que tu ne les as pas un petit peu travaillés avant, c'est-à-dire que tu as eu une stratégie tout simplement de communication, eh bien ils vont arriver en simple visiteur et ne seront jamais prêts à acheter, même si pour le coup ils font partie de ta clientèle idéale. C'est aussi à prendre en compte. Soit c'est que ça n'est pas ta clientèle idéale, soit c'est que ça fait partie de ta clientèle idéale, la personne est la bonne personne pour toi, mais comme tu n'as pas construit de réelle stratégie de vente, eh bien elle va arriver à un moment sur ton site où c'est pas le bon moment pour elle d'acheter tout simplement, et donc elle ne passera pas à l'action. Aussi, autre raison, autre gros groupe de raisons qui peut faire que du coup ton taux de conversion est faible, ça peut être tout simplement parce que les personnes n'ont pas ce qu'il faut sur le site pour réussir à être convaincues et à passer à l'action. Plusieurs raisons qui peuvent se lier à ce point. Tu peux avoir un site web par exemple qui est très lent, clairement ça se joue dans les premières secondes, ton site s'il est trop lent à charger, eh bien les gens vont tout simplement quitter toute ta boutique en ligne et n'iront clairement pas chercher plus loin. Ensuite, ça peut être aussi le problème d'un site web qui n'est pas optimisé pour la navigation, c'est-à-dire que tu as créé toi-même ton site web et que tu n'es pas un UX designer. Donc du coup c'est un petit peu douteux comment c'est fait, ou alors que tu as même sous-traité un développeur pas cher mais qui clairement ne sait vraiment pas ce que c'est que le e-commerce, et du coup ton site web n'est absolument pas optimisé pour de la vente en ligne et la navigation sur ton site n'est pas optimisée en termes de parcours d'utilisateur. C'est quelque chose de très spécifique, l'UX design. Donc si tu as créé toi-même ton propre site, eh ben le risque c'est d'avoir fait un petit peu du caca et donc que tu aies un parcours de navigation qui n'est vraiment pas au top et qui fait que les gens n'apprécient pas la navigation sur ton site et tout simplement quittent le site. Ça peut être dû au fait que ton site n'est pas qualitatif tout simplement, alors ça peut rejoindre pas mal de points, que ce soit sur la qualité de tes photos, la cohérence de tes couleurs, de ta charte graphique, le positionnement de tes photos, à quel endroit, à quel moment, le positionnement de tes boutons, ça peut être pas mal de choses qui font qu'en fait ton site n'est pas très pro, n'est pas très beau, n'est pas très agréable, n'est pas qualitatif, et donc que les gens ont tout simplement envie de quitter la boutique en ligne le plus rapidement possible. Les problèmes peuvent aussi venir du côté de ta boutique en ligne où tu peux avoir des collections de produits qui sont pas cohérentes, tu as un ensemble de produits mais il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, donc du coup les gens ne se sentent pas vraiment concernés et voient tes produits, ils sont là, ils existent, mais ils n'ont pas vraiment envie de les acheter. Ça peut être dû au fait que ton moyen de paiement mis en place n'est pas efficace. Alors clairement, sur une boutique en ligne, je le dis quand même et je le répète, il faut que les gens puissent acheter avec leur carte bleue en quelques secondes, mais surtout de manière sécurisée, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils aient confiance dans le moyen de paiement que tu leur mets à disposition pour passer à l'action rapidement et qu'ils n'aient aucune hésitation et qu'ils ne laissent pas la page panier ouverte pendant des heures jusqu'à ce que finalement ils finissent par la fermer sans même passer à l'action. C'est vraiment important que le côté paiement soit vraiment bien mis en valeur et bien agréable pour la personne qui est sur ta boutique en ligne. Il faut aussi que ton tunnel de vente soit rapide et efficace. Évidemment, si quelqu'un arrive sur ta boutique et doit passer par différentes étapes pendant 15 ans pour réussir finalement à avoir son panier, avoir des produits dedans et passer à l'achat, ça marchera pas. Il faut que ton tunnel de vente il soit rapide, efficace. Quelqu'un qui arrive sur ton site, il doit en quelques minutes réussir à comprendre facilement où trouver tes produits, comment les acheter et passer à l'action. C'est vraiment hyper important en e-commerce, il faut aller vite à l'essentiel et que ce soit très efficace pour la personne qui navigue sur ta boutique. Et la dernière raison qui peut faire que les gens ne passent pas à l'action, c'est qu'il reste encore tout simplement des freins à l'achat. C'est-à-dire que dans le contenu de texte que tu as mis sur ta boutique, eh bien c'est trop light, il manque des infos pour rassurer le client, pour rassurer sur plein d'aspects, que ce soit sur tes produits, la qualité, tes engagements, les modalités de livraison, de paiement. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et donc ça c'est des informations qu'il faut que tu donnes. Tous les freins que peuvent avoir les gens à acheter tes produits, il faut que tu les lèves petit à petit pour qu'ils puissent acheter les yeux fermés sans plus avoir aucune question à se poser.
Voilà, j'espère que toutes ces raisons t'auront permis d'y voir plus clair pourquoi tu n'obtiens pas assez de trafic sur ta boutique, pourquoi tu obtiens du trafic mais tu n'as pas assez de ventes. Et évidemment, si tu te trouves dans un taux de conversion qui est correct, c'est-à-dire autour de 3%, mais même je dirais autour de 2-3%, c'est totalement correct, eh bien ça veut dire qu'il y a peut-être tout simplement besoin de communiquer davantage pour attirer davantage de gens et faire donc plus de ventes. Mais si tu ne fais pas du tout de ventes et que ton taux de conversion n'est vraiment pas top et que tu n'es pas contente du volume de vente malgré la communication que tu as mis en place, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir justement du point de départ, c'est-à-dire ta communication, ta stratégie, ton ciblage, ta stratégie marketing et ta stratégie de vente. C'est vraiment des choses hyper importantes et parfois il suffit de changer des gros aspects ou même des petits aspects pour que tout se débloque, mais c'est pas forcément évident de se rendre compte toute seule des choses qui sont à changer dans notre activité. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, si tu veux y voir plus clair et que tu veux de l'aide par rapport à ça, que tu veux être formé, savoir exactement comment faire pour construire justement une stratégie de communication et de marketing pour que tu puisses attirer suffisamment de trafic et du trafic qualifié et que tu puisses ensuite réussir à convaincre les gens, les convertir en acheteurs facilement sur ta boutique en ligne, n'hésite pas à rejoindre ma formation, mon programme de formation destiné aux créatrices de produits faits main qui s'appelle l'Artisan Academy. Le lien est disponible en barre d'informations. Sur ce, je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo conseil.